Donc on va corriger l'exercice 24, page 125. Donc premièrement, on doit résoudre l'équation x carré plus 1 égale 5. Donc on met ce qui dépend du x carré d'un côté, les nombres de l'autre. Donc ça nous donne x carré. Donc on passe le 1 de l'autre côté. Donc ça, on doit faire moins 1 de chaque côté. Donc ça nous fait x carré égale à 5 moins 1. Et donc ça nous fait x carré égale 4. Donc là, soit on sait par cœur, soit on reprend son cours. Donc on s'est mis sous la forme x carré égale k, où k il est égal à 4. Donc on est dans le cas où k est positif. Dans ce cas-là, il y a deux solutions, c'est racine de k et moins racine de k. Donc là, les deux solutions, c'est donc racine de 4 et moins racine de 4. Racine de 4, c'est égal à 2. Donc les deux solutions, c'est 2 et moins racine de 2. Pardon, 2 et moins 2. On peut vérifier. Hein. Par exemple, si on remplace x par 2, ça nous fait 2 au carré plus 1. Et ben on voit bien que ça fait 5. Et moins 2, on remplace x par moins 2, ça fait moins 2 le tout au carré. Ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Ensuite, pour la b, donc on doit résoudre l'équation x carré plus 3 égale à moins 2. Donc, pareil, on met d'un côté ce qui dépend du x carré, de l'autre les nombres. Donc ça nous fait x carré égale moins 2 moins 3. Donc ça nous fait x carré égale à moins 5. Encore une fois, on peut reprendre notre cours si on ne sait pas. Là, on est dans le cas où k est négatif. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de solution, on met un grand zéro barré. Donc ça, c'est pour se rappeler, c'est facile. Un nombre au carré, il est forcément positif. Donc forcément, cette situation ne peut pas se produire. Un nombre au carré ne peut pas être égal à moins 5 parce qu'il est forcément positif. Ensuite, pour la C, 2x carré moins 18 égale à 0. Donc pareil, on met ce qui dépend du x carré d'un côté, les nombres de l'autre. Donc ça nous fait 2x carré égale à 18, parce qu'on change de signe quand on passe de l'autre côté. Ensuite, on doit donc diviser par ce qui est devant le x carré, donc on divise par 2 de chaque côté. Donc ça nous fait x carré égale à 18 divisé par 2, ça fait 9. On reprend notre cours. Là, on est bien sous la forme x carré égale k, où k il est égal à 9. Donc on a deux solutions, racine de 9 et moins racine de 9. Ça, vous pouvez vérifier avec la calculette si vous ne voyez pas. Racine de 9, ça fait 3. Donc les solutions, c'est 3 et moins racine de 3. Ensuite, pour la question D, donc on doit résoudre l'équation 3x carré plus 1 égale à 10. Donc, pareil que pour les précédentes, on met ce qui dépend du x carré d'un côté, les nombres de l'autre. Donc ça nous donne 3x carré égale à 10 moins 1, donc égale à 9. Ensuite, on doit diviser par ce qui est devant le x carré. Donc ça nous fait, on divise par 3 de chaque côté, donc ça nous fait x carré égale à 9 divisé par 3. Donc on va le mettre 9 divisé par 3. Et 9 divisé par 3, et bien ça fait 3. Donc là, pareil, deux solutions. Racine de 3 et moins racine de 3. Et bien racine de 3 et moins racine de 3, on ne peut pas mieux le dire, c'est un nombre infini. Donc les solutions, et ben on laisse comme ça. C'est racine de 3 et moins racine de 3. Là, il faut laisser les racines. Il ne faut pas mettre quelque chose d'approché parce qu'on veut les vraies solutions. Ben, les vraies solutions, c'est racine de 3 et moins racine de 3. Et on ne peut pas les écrire plus simplement. Donc voilà la correction du 24, page 125.